détails. Pour une première fois au Bénin, les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle seront face à face à l'issue d'un débat radio-télévisé. Une initiative de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC qui met les petits plats dans les grands pour la révision afin de faciliter le bon déroulement de l'émission. Rappelons avant tout propos que deux principes essentiels caractérisent les dites décisions. Il s'agit de la gratuité de l'accès aux médias publics et de l'égalité de tous les candidats. La HAC, à travers sa commission temporaire chargée de l'organisation du face-à-face entre les deux candidats au second tour, a également entrepris certaines démarches dans ce contexte. La démarche de la HAC se fonde d'abord et avant tout sur la décision qu'elle a prise. Une démarche qui implique les différents acteurs. C'est ainsi que la HAC a entrepris avec ceux-ci l'organisation du face-à-face. En effet, la HAC a rencontré les représentants des différents candidats pour informer ceux-ci des conditions dans lesquelles vont se dérouler l'émission. La présence d'une minuterie visible qui affiche les temps de parole de chaque intervenant. L'interdiction des plans d'écoute. La mise en place d'un cadre de confort. Pour la répartition de la parole, le principe de l'alternance est retenu. Vis-à-vis des journalistes, il est attendu au cours de cette émission qu'ils soient avant tout des modèles. Par conséquent, permettre aux candidats de développer leurs idées et éviter les interruptions tous azimuts. Ils doivent faire preuve de professionnalisme et mettre en évidence les attentes des populations et faire preuve d'impartialité. Il est requis des candidats la ponctualité. Donc ils doivent être présents 1 heure avant le démarrage de l'émission à l'ORTB. On attend d'eux aussi la courtoisie et la convivialité au cours du débat. Il est demandé d'éviter les attaques personnelles, car le plus important étant de présenter leur projet de société et leur vision au moyen de la jeunesse, de l'éducation, de l'économie, de la gouvernance et de la politique étrangère. Ainsi, pour permettre à tous les Béninois de suivre le face-à-face radio-télévisé salon, il est permis une synchronisation entre l'ORTB et les autres organes de presse qui le désirent. Je trouve que c'est une très belle initiative. Depuis plusieurs années, nous avons souhaité cela dans ce pays et nous sommes très contents d'apprendre que demain, à 21 h, il y aura un débat télévisé entre les deux candidats arrivés au second tour. C'est une très bonne chose parce que confier l'avenir d'un pays à un individu n'est pas chose facile. Il faut qu'on puisse vraiment faire notre opinion sur chacun d'eux et savoir le choix, savoir surtout que le choix du dimanche n'est pas un choix à faire au hasard, n'est pas un choix à faire sur l'émotion, n'est pas un choix à faire contre quelqu'un, mais le choix à faire pour quelqu'un. Celui-là qui va s'occuper de notre pays, du développement de notre pays, de la réconciliation, de la consolidation du tissu social de notre pays. Un débat paisible, un débat convivial, un débat plein d'enseignements. Moi, je pense déjà que c'est une très bonne idée et cela aussi va nous permettre de connaître mieux nos deux candidats. Vous savez, moi, mon choix à moi. Et grâce à ça, la population béninoise aura une idée. D'abord, c'était déjà la campagne et chacun avait dit ce qu'il pouvait. Et maintenant, le face-à-face, on verra si d'abord ces deux candidats s'aiment parce qu'ils vont vraiment se confronter. Et ça va leur permettre à mieux se comprendre. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la compréhension. Et après cette compréhension, il faut que chaque candidat soit ferme sur son projet. Cette initiative-là, c'est une bonne idée pour le Bénin, parce que c'est pour la première fois, ça veut commencer. C'est une évolution dans notre pays. On va voir comment il va travailler dans le pays, comment les choses vont se passer. C'est une bonne initiative. Ça nous permet d'évaluer le programme de tout un chacun d'eux.
ça offre aux intellectuels de penser et de bien analyser le programme de tout un chacun d'eux. Mais ça ne change pas l'électorat de tout un chacun. Je souhaite que ce débat soit pacifique et que les deux s'acceptent et qu'il n'y ait pas d'organisation là. Et c'est tout le monde qui apprécie. C'est de jamais vu. Bon, ce débat-là, le Béninois l'attend demain, comme un match de football. Les deux candidats avaient leur projet de société avant d'arriver. Bon, demain maintenant, ils vont accentuer sur leur position. Demain, si quelqu'un passe, fait une révision de son projet de société, s'il n'arrive pas à le faire demain, quand il sera président de la République, le peuple va s'attaquer à lui. Cette initiative de la HAC, je la trouve nécessaire, ce qui va nous permettre de mieux connaître encore ce projet de société qui doit le défendre. Est-ce que moi je voulais qu'il ne faudrait pas qu'il défende un projet de société et qu'il n'arrive pas à réaliser après. Et pour dire que c'est des thèmes de campagne que nous avons utilisés pour aller au perchoir, c'est-à-dire prendre la direction de ce pays. Il faudrait que ce qu'ils nous disent soient des choses vraies et qu'ils arrivent à réaliser ce qu'ils nous ont présenté comme projet de société. Je crois que c'est une très bonne initiative. Ça prouve qu'on a un modèle de démocratie qui avance fort au Bénin. C'est vrai, en matière de démocratie, dans la sous-région, on est très avancé. Et si aujourd'hui de telles initiatives arrivent, ça voudrait dire que, bon, on est en train d'avancer. Comme vous avez vu, la Sénat, comment le premier tour s'est déroulé. C'était quand même inimaginable. Bon, si aujourd'hui on en arrive là, c'est la preuve que, bon, ça avance fort. Et l'idéal aurait été que... À 60 ans, il met en parenthèse la gestion de Paris Bassafait Industriel Partenaire, un fonds d'investissement de 7,5 milliards d'euros. Ainsi, le 18 juin 2015, il va se consacrer en tant que Premier ministre à l'animation d'une équipe gouvernementale qui doit gérer cette année-là 1500 milliards de francs CFA, 3 fois moins que celui de pays partenaires. 8 mois plus tard, Lionel Zinsou, qui connaît peu le Bénin et que les Béninois connaissent moins bien, est au second round de l'élection présidentielle. Alors même que son parcours qui semble, il est vrai, particulièrement atypique, crispe le climat politique dans un pays réputé relativement calme. Né le 23 octobre 1954 dans le 14e arrondissement de Paris, d'un père béninois et médecin personnel de Léopold Sédar Senghor et d'une mère franco-suisse aussi infirmière, le Premier ministre est un Béninois atypique. Allure svelte, mécanique intellectuelle implacable, assurance bonhomme, le neveu du président de l'ancien Dahomey Émile Derlin Zinsou est un homme de chiffres. Tout juste sorti de l'école normale supérieure de Paris, il devient à 26 ans la plume de Laurent Fabius lorsque ce dernier entre à Matignon en 1984. Universitaire, il bascule quelques années après dans l'industrie et le monde des affaires, passant de Danone à la banque Rothschild. Économiste brillant, engagé à gauche et tout aussi proche d'Alain Juppé, ce père de 3 enfants, grand amateur d'art africain, se veut l'inspirateur d'un afro-optimisme rationnel, justifié par l'attrait inéluctable de l'économie mondiale pour les marchés émergents du continent. Mais depuis son retour à Cotonou l'année dernière, le voilà à l'épreuve du terrain en tant que Premier ministre du Bénin. Très tôt, cet économiste écouté et rhéteur infatigable est considéré comme le symbole du retour de la France-Afrique. Le Parti communiste et ses alliés ont estimé que Lionel Zinsou ne connaît pas le Bénin et qu'il a été nommé pour parachever la vente du pays à l'impérialisme français. L'ancien garde des Sceaux, Victor Prudent Topano, prédit d'ailleurs son échec. Mais il est aussi considéré comme le chantre de la continuité du régime de Boniaï. Et pour contrer les critiques, le candidat Zinsou a multiplié les allégeances au folklore local. Ses costumes parisiens ont cédé place à des tenues locales. Sa passion de la langue française s'est muée en un apprentissage des dialectes locaux. Et son projet de société s'articule autour de 2 grands piliers. L'accélération du développement économique et le développement du capital humain. En face, un Patrice Talon qu'il connaît bien et depuis des années. Et le 20 mars prochain, on saura si l'ancien banquier d'affaires talentueux a su parler aux Béninois et compenser son déficit initial d'ancrage. C'est une question. Si Zinsou réussit à prendre le pouvoir, pourra-t-il faire décoller un pays dont l'économie patine? 5,2% de croissance en 2015 et peut-être selon les estimations du FMI 5,5% en 2016, l'équivalent des 250 milliards de francs CFA d'obligations du pays sur le marché financier régional sur une durée de 7 ans.
Patrice Talon. C'est l'invité surprise de la présidentielle. Patrice Talon apparaît comme l'énigme de cette élection et son parcours est aussi extraordinaire que sensationnel. L'homme a vécu dans l'ombre des années durant et a laissé l'opinion s'abreuver à cette source intarissable de mythes et légendes que constituait son quotidien jusqu'au 12 octobre 2012 où il commencera une longue exposition médiatique. Accusé de vouloir assassiner le président de la République, Talon va crier depuis son exil au canular et soutient qu'il est devenu l'ennemi public numéro 1 à cause de son refus de financer le projet de révision constitutionnelle. Mais en même temps, depuis la capitale française, il va commencer à réécrire son histoire qui a commencé depuis 58 ans. En effet, c'est le 1er mai 1958 qu'est né Patrice Athanase Guillaume Talon, fils de cheminot et issu d'une famille modeste. Le jeune Patrice a des aptitudes pour les mathématiques. Son baccalauréat série C sera décroché à Dakar, mais le jeune ambitieux va rater de peu son entrée à l'École nationale d'aviation de Duny, car sera déclaré inapte. Il vit mal cette déception, mais s'installe à Paris, enchaîne les petits boulots, rentre dans le monde du négoce et débouche sur le boulevard des affaires. Quelques années plus tard, il touche pour la première fois aux intrants agricoles. Aujourd'hui, il est roi du coton. SDI en 1985, ICA en 1980, SHB, Atral, Sodeco et autres. Talon va de succès en victoire. Sénégal, Mali, Burkina, l'homme d'affaires devient incontournable dans la sous-région. Mais Patrice va sortir de son couloir. La politique nourrit ses affaires et vice-versa. Depuis les années 90, il tisse de nouvelles relations, mais se fait aussi des ennemis. Un premier exil en 2001 sous le régime Mathieu Kérékou, avant de revenir pour aider financièrement cette fois et à 2 reprises, Boni Yayi pour écraser ses adversaires dans les urnes pour les présidentielles de 2006 et 2011. Mais Talon n'est pas un philanthrope et ses demandes trop fortes compromettent les petits arrangements secrets. Il s'embrouille avec Yayi, son ami, et éclate l'affaire PVI, puis celle liée aux subventions coton et plus tard Sodeco. Commencent les ennuis judiciaires et l'homme d'affaires va s'isoler à Paris, se mure dans un silence inquiétant jusqu'au 11 octobre 2012 et le lendemain éclate une nouvelle affaire, cette fois grotesque et surréaliste. Les affaires d'empoisonnement, de coups d'État et d'acquisition de drones vont nourrir les colonnes des journaux de Cotonou à Paris. Des arrestations se font à Cotonou à l'appel. Talon, l'homme d'affaires discret, devient Patrice, le criminel le plus recherché. 2 mandats d'arrêt pour lui et Olivier Bocor, son associé, et commence une interminable chasse à l'homme. Talon, une fois de plus, tient bon, fait face à la justice nationale et internationale, mais en même temps finance l'opposition et est accusé de vouloir déstabiliser Boni Yayi. Les grèves se succèdent à Cotonou. Le Bénin perd le MCA et le régime voit Talon partout. Il devient alors la télécommande. C'est donc tout naturellement que j'ai été à nouveau désigné comme l'instigateur de la conférence de presse de Maître Denis Lagbo le 18 septembre 2012. Conférence au cours de laquelle Maître Lagbo il est présenté comme le sauveur de la démocratie. L'homme se trouve une nouvelle passion, la politique, plus en tant que bailleur, mais acteur. Le milliardaire décide d'aller dans la ambition pour la marina à ses proches, mais dans son ascension, tous ses amis politiques le lâchent et l'homme heurte un plafond de verre. Alors, qu'on croyait l'homme d'affaires affaibli, il reprend du poil de la bête, mais fait à son exil, rentre à Cotonou le jeudi 8 octobre 2014, après avoir gagné toutes les batailles judiciaires au Bénin, comme en France. Il se lance un défi incroyable, la présidentielle. Il paraîtrait que vous allez vous présenter aux prochaines élections. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous savez, j'ai déjà assez parlé de cette question. Je crois qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Cette question ne se pose plus pour moi. Il ne me reste qu'à définir les contours, le cadre. Le démon du régime dévoile sa face d'ange et au cours de multiples conférences et rencontres, charme et en doux tribun force l'admiration. Il est là, Patrice Talon. Ce programme articule autour de 3 axes. Premier, celui concernant la démocratie.
devant les fonctions régaliennes de l'État. Le deuxième axe s'articule autour de ce qui constitue, ce qui relève de notre bien-être mental, physique et environnemental. Ceci n'est pas une cérémonie d'investiture du candidat parce que dans chacun de nos cœurs, je suis déjà investi. Le sémillant Patrice Talon a un projet, un mandat unique, la jeunesse, la justice, le rééquilibrage des institutions de la République, bref, la télécommande se fait de nouveaux amis, soigne son image, mais les fables lui collent toujours à la peau aussi bien que ce costume gris qu'il ne cesse d'arborer sans ceinture ni cravate. A-t-il acheté Canal 3 Bénin? Que sait-il de l'argent de Kadhafi? Est-il toujours le Béninois le plus riche après tant de déboires? Et jusqu'où s'étend son pouvoir? À ce jour, Patrice Talon est le candidat le plus craint, aussi bien par la mouvance que par l'opposition. Et s'il continue d'être ce personnage mythique, il y a pourtant une certitude, l'exil l'a affecté et changé. La vigilance de cette brigade a permis, contre toute attente, de démasquer des vices-individus qui passent de maison à maison pour acheter des cartes d'électeurs contre 20 000 francs. Pour faire leur sale besogne, ils sont munis d'une fiche de renseignement quartier par quartier. Sur cette fiche, le nom de la maison est décliné, ainsi que les responsables et leurs contacts, et le nombre exact de détenteurs de cartes d'électeurs, sans oublier les observations éventuelles. En dehors des maisons, la fiche est déclinée. Voilà le contenu de leur mission. Acheter beaucoup de cartes d'électeurs pour empêcher les populations d'aller exprimer leur vote. Il faut signaler aussi qu'en plus de ces fiches, ils sont aussi détenteurs des tracts qui vilipendent notre candidat. Leur mission à ce niveau est d'envahir la ville de Cotonou pour être suffisamment grave qui constitue une violation flagrante des dispositions du code électoral en vigueur dans notre pays. Il est également question pour nous de lever le ton pour prévenir et mettre en garde ces indélicats que pour les fois à venir, les intéressés seront à raisonner dans les formes conduites, ils répondront de leurs actes. Devant ces actes malsains, plusieurs interrogations qui nous brûlent les lèvres s'imposent. À qui profitent ces actes? Qui sont ces commanditaires? Nous mettons en garde tous ceux qui commandent ces actes ignobles que la garde ne va pas seulement se limiter à Cotonou, mais l'étendue du territoire national. D'abord, ça a commencé par le dossier Banamé. Banamé, par celle qui gère cette église. On doit se poser la question de savoir à qui profite le crime. Et je demande aussi à nos mamans qui sont dans nos différents marchés de ne pas porter flanc à cette traite. Je demande enfin à chacun de nous, à tous les Béninois, de savoir faire son choix. Et le Béninois a déjà fait son choix. La direction, c'est Patrice Talon. Malgré mon score mitigé, qui n'enlève absolument rien à ma conviction d'œuvrer avec des hommes et des femmes de bonne foi, développement économique et social de notre cher et beau pays, après avoir reconnu le travail efficace et compétent fourni par la Sénat, je viens ici rendre grâce à la Cour constitutionnelle qui, malgré quelques réajustements annoncés plus tôt, suite à cette proclamation des résultats, je me permets de dire une fois encore toutes mes félicitations aux deux candidats restés en lice pour le second tour de ces élections. Je réitère mes sincères félicitations à tous les 31 autres candidats pour avoir participé sereinement à une compétition certes rude, mais sans animosité ni accroche. Je félicite enfin le peuple béninois tout entier qui a su accomplir son devoir citoyen dans le calme et en toute sérénité. Je dis une fois encore toute ma gratitude à tous mes compagnons de lutte et à mes électeurs. Dieu les protège et les couvre de grâce et de bénédiction. De la coalition de rupture à laquelle nous avions choisi librement d'appartenir est issu l'un des deux candidats en lice pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est Patrice Talon qu'on n'a plus besoin de présenter aux Béninois. Il est assez connu, bien connu,
très bien connu même, j'allais dire. Il est l'homme de la situation. La parole donnée est respectée. Je soutiens sans réserve le candidat Patrice Talon et invite tous ceux qui peuvent et un soutien indéfectible à Patrice Talon. J'invite donc tous mes compatriotes à aller massivement le dimanche 20 mars 2016 accorder leur suffrage au seul candidat de la rupture, Patrice Talon. Ensemble, avec Patrice Talon, prenons le nouveau départ pour bâtir un Bénin grand, fort et puissant. Son choix, se défendait le pasteur Michel Alokpo à sa conférence de presse mercredi, est essentiellement dicté par le bon sens. Celui qui aura travaillé pendant 10 ans avec Boni Yayi penche désormais pour Patrice Talon parce que selon lui, c'est l'homme à même de relever le défi de la rupture après le naufrage de la refondation. Le peuple a décidé de mettre fin au règne de l'impunité, de la corruption, de la gabegie, de la politisation à outrance de l'administration publique, du régionalisme, de l'injustice, de la malgouvernance, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. Être que Boni Yayi aura fait en 10 ans, un peu plus que ce que tous les précédents présidents béninois réunis auront fait en 40 ans. Mais sa fidélité et sa gratitude au leader des Kori n'ira pas plus loin que ça. Sa consigne pour dimanche est claire. J'invite par conséquent le peuple béninois à se rendre aux urnes le dimanche 20 mars 2016 pour faire le choix de la rupture et du nouveau départ en votant massivement pour le président Patrice Talon. Michel Alokpo souffle désormais dans le sens du vent de la rupture. C'est la direction et le choix du peuple, il faut s'y plier, s'est-il sagement résolu. Promettant à ceux qui y croient dorénavant comme lui, la nouvelle ère à partir du 6 avril prochain, celle du Bénin plus éthique et plus morale. À nos militants qui ont choisi de nous suivre dans le choix judicieux de la rupture, le choix des réformes subséquentes qui privilégient le peuple, nous leur disons merci, tout en les invitant encore à retrousser les manches pour l'assaut final, car il reste encore du chemin à faire. Ce n'est pas encore le moment de dormir sur ses lauriers. Ce choix est salutaire à plus d'un titre. Monsieur Patrice Talon nous l'a démontré, est un combattant infatigable de première heure, axant son projet de société sur de grandes réformes pouvant permettre de remettre les Béninois au travail et le Bénin sur les rails de développement. Destin extraordinaire de l'exil à la marina. Nous disons toutes nos admirations à tous les candidats de la rupture, tous pétris d'expérience et dont les contributions, comme l'a déjà annoncé le candidat Patrice Talon lui-même, seront d'un grand concours pour notre pays. Au candidat président Patrice Talon, élu par le peuple, pour porter le drapeau de la rupture, au second tour du scrutin, nous disons nos vives et fraternelles félicitations et lui réaffirmons notre soutien indéfectible, car ce n'est pas encore gagné, mais nous devons faire le pari de gagner. Et pour gagner, Béninoises et Béninois, levez-vous et dans le calme, la sérénité, allez choisir l'élu de la nation, le candidat de la rupture, le président Patrice. Vive le nouveau départ! Il prend ce soutien avec beaucoup de fierté. Et il vous remercie. Vous avez été parmi les premiers partis
a rallié sa candidature et son projet. Et me charge de voter qui ne vous déçoivra pas. Vous avez observé qu'il y a d'autres, et vous observerez de sa part qu'en chacun des partenaires, il y a un contrat de confiance. Ce contrat sera respecté. Moi, je suis très content pour qu'ils s'associent pour construire notre pays. C'est bien réfléchi de la part de ces candidats qui n'ont pas eu la chance de sortir au premier tour, de soutenir leurs frères Talon, parce que vu les projets de société de Talon, et vu également tel qu'il parle et tel qu'il comprend les gens et tel qu'il donne d'écoute, je pense qu'avec lui, on aura une très bonne réussite. Moi, de mon côté, c'est une bonne coalition, parce que l'union fait la force. Ah oui, ça va. Parce qu'ils avaient décidé ça avant de commencer. J'apprécie vraiment ce qu'ils ont fait. Je suis d'accord avec les politiciens qui se sont ajoutés à Francis Talon. La coalition est une très bonne chose. Il faut que vraiment on finisse avec l'ancienne équipe pour faire du Bénin un Bénin nouveau. Moi, je suis très fier de ça. Ils se sont réunis pour nous aider, nos enfants. Regarde comment ils sont ici. Et mes enfants sont à l'université, je ne trouve même pas de l'argent. Ils se sont réconciliés. Ça, je suis très très content d'eux. Sans vous mentir, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver au peuple béninois. Une rupture, tout simplement parce que tout ce que nous avons vu sous le régime du président sortant,